Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer une partie solo de Teenage Mutant Ninja Turtle Shadow of the Past. Je le rappelle, c'est édité chez IDW Games, c'est un jeu de Kevin Wilson, un game aussi ça se dit, c'est pour 2 à 5 joueurs, du 60 minutes à 90 minutes, 14 ans et plus, ça vaut 90 €. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite de Teenage Mutant Ninja Turtle Shadow of the Past, un lien va s'afficher, attention, 1, 2, 3, 4, top. Vous voyez ici on maîtrise toujours l'espace-temps, donc ça doit être un petit E qui s'affiche ici. Et si vous avez vu la vidéo d'Eric, vous voulez voir comment se passe une partie solo, puisque je le rappelle, ce jeu n'est pas designé pour du solo, c'est du 1 contre 1, entre guillemets, hein, un camp contre un autre camp, mais là avec une variation que je vais vous présenter sur cette vidéo, vous allez voir que c'est adaptable en solo. Donc j'enlève cette petite boîte, ici j'ai fait le setup de la première mission du premier comics, donc on a l'ensemble des tortues, on a toujours l'ensemble des tortues, les tortues commencent ici et ici, là le but du jeu ça va être de tuer 8 ennemis, puisque les tortues ont appréhendé un meeting de gang, et les gangs, eux, leur objectif, ça va être de partir de ce côté. Donc une fois qu'ils sortent du plateau de jeu concernant ce côté-ci, si on a au moins 3 unités qui sortent, on a perdu et on n'a pas pu défaire ce rattroupement de clandestins. Donc notre but ici va être d'éliminer 8 gaillards. Pour commencer à jouer avec le deck vilain, puisqu'il y aura une intelligence artificielle et non pas entre guillemets un joueur à côté de moi, eh bien j'ai répertorié en fait les deux decks que j'ai construits par rapport au livret du scénario. Donc je vais avoir à la fois les bruisers qui sont les brutes et à la fois les gunners qui sont eux les personnes qui vont tirer. Donc j'ai deux decks différents, et quand je fais jouer en fait le tour de l'Overlord, donc je vais tourner en fait une carte pardon, du deck des bruisers et une carte des gunners. Ça va faire 2 cartes et ça va me permettre de prendre les choix qui sont les plus cornéliens pour moi. Donc voilà, je vous ai dit un peu le backup. On va hop s'asseoir un peu, le background et pas le backup, ouh la honte. Alors on va avoir des terrains difficiles, comme vous voyez des voitures, c'est un point de mouvement supplémentaire pour rentrer dans une case où il y a une voiture, ainsi que les escaliers d'incendie. Les escaliers d'incendie qui eux permettent d'être adjacents aux immeubles. Donc je le rappelle, on peut faire des attaques à distance quand on est en bas d'un immeuble vers le haut, même si on est adjacent. Par contre, on ne peut pas faire une attaque de mêlée si on est adjacent avec une personne qui est au haut d'un immeuble. Chose qu'on peut faire ici quand on est sur l'escalier. Donc les deux deviennent possibles. Donc voilà, sinon comme terrain, en plus on a des poubelles. Là, on va pouvoir sauter sans se prendre des blessures. Et puis ma foi, c'est tout. Oui, ma foi, c'est tout. Si on veut augmenter machin, on y... Leonardo, lui, alors dans ce setup, ils ont tous -2 à leur skill. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend les compétences de base et on enlève 2. Donc lui, Leonardo, normalement, commence avec 4 cartes de compétences, -2, ça fait 2. Donc j'ai choisi le probing attack qui permet de relancer en fait ses jets d'attaque durant chaque attaque. Donc ça c'est possible, mais si j'utilise celle-ci, je vais pas pouvoir utiliser l'autre, qui est un saut vers un ennemi jusqu'à 3 cases, et il attaque avec une attaque de mêlée +2. Donc c'est soit l'une soit l'autre à son tour, je le rappelle. Avec Michelangelo, j'ai pris la compétence je vais te jeter, qui va permettre de jeter en fait soit un ennemi ou alors une personne qui est adjacente à un allié, qui va permettre de jeter de l'autre côté pour lui faire gagner plus d'espace. À savoir qu'on peut pas traverser des cartes, des cases pardon, où il y a un adversaire. On est obligé de défaire soit l'adversaire ou de prendre un autre chemin. Là par contre, avec son bond 1 qu'il va faire, vous allez pouvoir vous déplacer au-dessus des cases des ennemis, donc c'est pas mal. Et avec Donatello, lui j'ai le pole kick. Alors en fait il avance jusqu'à 3 cases devant lui, même s'il y a des ennemis, il peut quand même sauter au-dessus avec son bâton, hop, il passe au-dessus des mecs, et ensuite il attaque à +3. Et Raphaël, lui, n'a rien du tout, puisqu'en skill, déjà, il a 2, -2, ça fait 0, donc il n'a rien du tout. Les caractéristiques un peu des ennemis, donc eux, ils peuvent attaquer jusqu'à 4 cases sans avoir un malus, dont je vous ai dit, hein, le malus est à partir de la 3e case, si vous voulez faire une attaque à distance. Et les bruisers, eux, ils ignorent en fait les terrains rudes, donc ils vont pas payer 1 en fait pour se déplacer vers un terrain comme ceci. En plus, ils vont juste le faire comme si c'était une case standard. Donc on est sur le premier tour, donc là on va lancer en fait nos dés, hop. Alors je sais pas pourquoi il a un stop, lui, hop, voilà, on va mettre là. Alors lui, Raphaël a ça, enfin Leonardo pardon a ça, donc pour l'instant je les positionne comme ça, je sais pas ce que je fais.
Lui, hop, il a ça. Ensuite, Donatello, lui, ah bah il tombe sur une phase chi. Du coup, il va choisir, je pense, un déplacement. Ça va lui permettre, hop, de faire pas mal de trucs. Et Raphaël, lui, va lancer ses idées. Hop, et j'en perds un. Il lance ses idées. Donc ça, c'est la phase d'entretien. Voilà, oula, lui, il a que des katanas et tout. C'est pas mal. Donc je vais peut-être lui donner, hop, des attaques à distance pour lui. Ça, je vais lui donner attaque à distance. Et je vais lui donner ça. Donc pour Raphaël, lui... il va pouvoir échanger avec Leonardo son déplacement, donc ça tombe bien parce que lui il se déplaçait de 1, mais non, finalement ça suffit. Donc du coup, je vais faire une attaque de mêlée pour l'autre, et pour moi je vais faire une attaque à distance. Donc ça c'est pas mal. Ça du coup c'est pas mal. Alors, là où... non, je vais faire ça comme ça, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu toute une gymnastique à voir. Avec lui, de toute façon on n'a rien à chérer avec Raphaël, donc on s'en fout un peu ici, mais lui j'ai envie de lui donner du mouvement, donc du coup je donne du mouvement à Michelangelo. Michelangelo, lui, il peut avoir 2 de mouvement, donc le but c'est d'aller un peu là-bas, donc peut-être que je vais lui donner aussi du mouvement ici comme ça, et là, avec lui, tac 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 tac, avec lui du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Soit je donne une carapace à lui, non, je vais lui donner une carapace ici, et avec Donatello qui se déplace, qui est même ici, je vais lui donner du combat. Voilà, ça c'est très bien. Là on est très bien pour le coup, c'est pas mal. Alors je commence avec Leonardo. Donc Leonardo, lui, je peux dépenser 2 katanas, chose que j'ai, pour avancer jusqu'à 3, et ensuite infliger des dégâts plus 2. Une attaque plus 2, pardon. Donc c'est ce que je vais faire. Je rappelle les compétences, pardon, de Raphaël. Alors Raphaël, lui, il utilise 6D. La compétence de Donatello, à la fin d'un round, il peut soit récupérer un focus, ou soit donner un focus à l'une des tortues qu'il souhaite. Michelangelo, lui, une fois par tour, il peut avancer d'une case gratuite et il ignore tous les terrains et il ignore aussi toutes les règles de désengagement avec les ennemis, etc. Donc il n'a pas à payer le plus 1, etc. Et Leonardo, lui, peut prendre n'importe quel dé, il est leader, il peut donner n'importe quel dé, il prend n'importe quel dé et les remettre comme bon semble. Donc il peut prendre celui-ci, le mettre là, et celui-ci, lui donner ici. Ça permet d'harmoniser un peu. Donc vous voyez, on n'est pas tellement un peu compliqué au niveau des déplacements et tout ce qu'il faut faire. Bref, Leonardo, lui, il va se dire, allez les gars, on y va, Kawabunga. Donc il attaque, il va utiliser peut-être son Leaping Strike ici. 1, 2, et il va attaquer directement. Non, j'ai mon mouvement, donc c'est bon. Alors, avec mon mouvement, je vais faire 1, 2. Je vais mettre ici. Et puis, basta. Et puis, basta, parce que ça me coûte 2. Et je vais attaquer celui-ci. J'attaque celui-ci avec... alors, j'ai 4 katanas. Donc, je vais faire une attaque à 2. Qui est ici. Donc, avec le dé de Raphaël et le dé de machin. Donc, ça, hop, pour vous montrer un tour, je vais positionner ça ici. Je vais faire une attaque à 2 avec... le katana que procure Raphaël et le katana que j'ai chez Leonardo. Donc ça c'est une attaque que je booste. Donc je lance 2 dés plus 1 dé d'attaque, ça fait 3. Je vais les lancer ici. Je fais 2 touches. J'ai la possibilité de relancer gratuitement puisque j'utilise cette compétence. Donc je pourrais pas utiliser une autre compétence. Donc je relance celui-ci, ça me donne toujours des conneries. Et je peux utiliser si je veux un truc, mais je le fais pas. Donc je fais 2. Et il se défend à 2, donc il lance 2, et il fait une carapace, donc il meurt directement, paf. Et la petite particularité, c'est qu'ici on n'a pas de pool d'ennemis, donc une fois que c'est mort, hop, il dégage directement. Donc on en a tué un déjà. Donc là, ça fait 1 pour lui. Et il me reste encore il me reste 2 attaques ici. Ben, je vais attaquer celui-ci ici. Donc je vais lancer 2 dés. Hop, je mets un petit token comme quoi j'utilise. Moi je ne le mets pas parce que c'est simple, mais pour vous donner une idée de comment on fait. Hop, donc voilà. Ensuite je lance mes 2 dés. Les 2 dés qui vont me donner 2 touches. Je lance les 2 dés ensuite. On va enlever ça, sinon ça va porter à confusion. Les 2 dés ensuite du gunner. Et ben non, il fait rien. Donc là, il pourrait relancer. Je pense que je vais relancer. Je dépense un token chez le vilain et je relance. Hop, il fait 1. Ben ça suffit pas. Il meurt. Tac. Donc ça fait 2 pour Leonardo. Oh là là, il est en veine là. Le petit Leonardo, il est en veine. Donc lui, il a joué. Il a fait toutes ses actions. C'est bon. Alors même s'il les avait pas faites, bah, c'est pas grave. On met un jeton stop. Donc lui, il a tout fait. On passe ensuite
Ah, l'Overlord, je vais y trouver mes mots, vous inquiétez pas. J'ai trop mangé de pizza là et ça commence à chafouiner un peu. Alors lui, il va jouer en premier ses bruisers. Donc hop, on lui dit qu'il peut activer un bruiser. Donc qui sont les grosses brutes ici. Il avance de 3, il peut faire une double attaque. Donc le but du jeu hein, pour l'Overlord, c'est de partir. Donc du coup, on va pas se faire chier, on va faire 1, 2 et 3. Il se met directement ici et il attaque pas. On prend ensuite une carte des gunners. Je laisse ça ici parce qu'on va pouvoir faire une rotation. Et eux, ils peuvent se déplacer et ensuite attaquer avec un double shuriken. Donc soit 2 attaques à 1 ou soit une attaque à 3. Une attaque à 2, pardon. Une attaque à 3, je vais y arriver, ou 2 attaques à 2. Donc on va pas se prendre la tête. Lui, on va le bouger, on va faire 1-2. Donc il soit aussi sensible au truc. 1-2 et on va attaquer celui qui a le moins de points de vie, donc c'est Donatello. Donatello 1, 2, 3, 4, 5, non. 1, 2 et 3, on va attaquer alors celui-ci. Parce que si j'attaque au-dessus, les tortues au niveau des immeubles, je vais avoir un malus et je ne veux pas. Donc du coup, quoi que si je fais 1 et 2, Michelangelo à 12, non je vais attaquer Leonardo, c'est le chef. Allez, j'attaque du coup Leonardo avec une full attaque, hein, donc ça fait 3D. Hop, oulala, c'est vraiment pourri, donc je vais relancer déjà ça, tac, et je vais voir combien je lui mets, voilà c'est mieux, là je fais 3 hits. Ensuite, Leonardo, on enlève ses petits tokens, tac. Leonardo, il a combien de défense? De base, il a 3, mais Michelangelo lui donne 7 défense si en plus, donc il a 4, il se défend avec 4 dés. Il lance les 4 dés, il fait uniquement que 2, donc finalement il se prend un dégât. Et on met un dégât sur Leonardo, donc lui il s'est pris un dégât. Ensuite on peut activer un autre thug, donc un autre voyou. On va prendre celui-ci, parce qu'on peut en activer 2. Et on va tirer encore sur Leonardo. Alors, chose qu'on ne peut pas faire hein, dans le jeu de base, puisque je vous l'ai peut-être pas dit dans les règles, je pouvais pas tout couvrir entre guillemets. Vous ne pouvez pas jouer en fait au même tour 2 mêmes figurines. C'est-à-dire que si la carte vous dit 2, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas jouer en fait 2 fois la même figurine avec 2 cartes différentes. C'est-à-dire je peux pas utiliser une autre carte bruiser pour les faire sortir le plus vite. On est obligé de jouer d'activer une figurine, un groupe de figurines et d'en activer un autre. On peut pas activer 2 fois par exemple Shredder, c'est plus flagrant chez lui, pardon. Donc ça, on va les mettre là. Ensuite, ben, lui, il attaque avec 2. Donc il va faire une full attaque. Hop, ouh là 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 là. Là, il tape fort, hein. Il fait 4. Il fait 4. Là, je fais combien avec lui? Je fais 2. Eh bien, je me prends 2. Donc vous voyez, ça va très très vite aussi en termes de dégâts. J'ai pas envie de relancer parce que j'en ai que 3 et pour les gagner c'est compliqué. Là à 3, je peux encore gérer. Et là, le tour est fini. Donc on laisse bien les 2 cartes, puisque si les 2 cartes avaient des boucliers supplémentaires pour le groupe de monstres, eh bien ils auraient directement les défenses adéquates. Donc là c'est fini, on a fait un tour Leonardo et là on va activer une autre tortue. Une autre tortue, je vais activer, moi du coup, Raphaël. Raphaël, lui, qui va faire beaucoup d'attaques à distance, puisqu'il est hyper fort là-dessus. Alors, je vais essayer de dégommer un peu les mecs qui sont là, puisqu'ils ont 3 points de vie et ils sont un peu chauds à buter. Mais je vais peut-être tuer eux aussi d'abord. Alors, je vais faire une attaque à 2. Donc, je vais mettre un petit token ici. Hop, il a 2. Et du coup, à 2, il va lancer 2 dés, puisque l'icône katana lui donne, l'icône des shurikens lui donne 2, et lui, sa compétence de base, c'est 2. Donc il est archi fort en attaque. Donc il balance ses sailles à lui ici, donc ça fait 2. Et là, il fait 3 hits. 3 hits, l'autre se défend à 2, c'est bon, ça passe, il n'enlève pas un token. Bim, celui-ci meurt. Donc ensuite, l'autre ici, encore, on va taper celui-ci. Donc on a toujours nos 4 dés. On lance les 4 dés, hop, je fais combien de touches là? Là, je fais 2 touches, et l'autre se défend à 2, bon, ça devrait passer. On va pas utiliser un token là-dessus, voilà. Par contre, lui, il va utiliser quand même un token, parce que là, ça fait beaucoup. Et là, non, manque de chance, il tue aussi celui-ci. Donc, on en a tué 4, là, c'est pas mal. Ensuite, on va pas se priver, encore, tac, un shuriken, donc on est à 1 et 2. Donc là c'est bon, on peut attaquer celui-ci, toujours 4D, puisqu'on a les 2 shurikens, hop. Alors on fait 3 dégâts, tac tac tac, lui était ici, on fait 3 dégâts, ensuite l'autre, tac, alors non c'était là, et ça c'était là.
L'autre ensuite, hop, fait bah, rien. Donc du coup, là, il est un peu compliqué, donc il bute celui-ci. On en est à 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est pas mal. Et ensuite, 1 et 2, et ben on va attaquer celui-ci, avec les doubles shurikens aussi. Tac, donc ça fait toujours 4D. Il est pas mal là, Raph, il est en train de se lâcher. Donc là il fait 3, c'est bien, ça devrait passer. Et là l'autre 1, donc c'est bon, ça passe. Et il tue... Ah non, il tue pas parce que là c'est des bruisers. Donc du coup, j'ai fait 3, pardon, j'ai fait ça et ça. Donc ça, il y a 2 qui passent, il lui reste 1 point de vie. Donc à lui, il lui reste 1 point de vie. Tac. Et là par contre, on va pas pouvoir utiliser le deck des Street Gunners, on va pas pouvoir le faire. Du coup, on est obligé d'activer que les Street Thing Brawlers. Et il va s'avancer quand même de 3, il va faire 1, 2, et 3 il pourrait pas se mettre là parce qu'il lui faut 1 en plus. Donc du coup, c'est tout, il s'arrête là. Il s'arrête là pour son tour, donc on lui met un stop, paf. Ensuite on arrive, hop, au Street Brawler, donc eux... Je peux prendre un mec, tac, je vais mettre ça là, je peux prendre un mec et le faire avancer de 3. Il va falloir en sortir quand même pas mal. Donc je pourrais bouger lui, tac, 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 je pourrais faire 1, 2, 3, 1, 2 et 3, je pourrais le ramener là, ouais, c'est ce que je vais faire. 1, 2 et 3, je vais le mettre ici. Donc pour ressortir au maximum, donc il faut quand même que j'avance mes tortues là, parce que les deux, au prochain tour, bah, je vais faire bouger d'abord eux, et ça va être un peu compliqué quoi. Donc alors on va jouer, on va peut-être jouer Mikey qui lui peut descendre 30 kills d'eau. Alors, je vais jouer Michelangelo qui est là. Alors Mikey lui, il a un shuriken. Alors un shuriken, là ça sert à rien, il faut que je m'avance un peu. Donc je vais utiliser mon point de déplacement, je vais utiliser mon point de déplacement gratos pour me mettre ici. Ensuite, je vais utiliser mes 2 pions ici jusqu'à 6 cases. Je vais faire 1, 2, 3, puisque là il y a des poubelles, je peux descendre sans problème. 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais essayer de les intercepter. Et là en shuriken, il m'en reste un. Et là, tac. Donc c'est pas mal, je vais pouvoir lancer. Donc c'est 2 dés. Donc je fais 2 touches, c'est pas mal, et lui se défend avec 4 dés, puisqu'il a un bonus sur la carte défensive. Donc j'ai fait 2 touches, et là 4 dés, oh là 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 là, il n'y a rien du tout, donc j'ai pas envie de prendre 2 touches, je vais tout relancer. Hop, hop. Et il fait 2, donc du coup, bah, il prend rien. Voilà, là il prend rien du tout. Et Michelangelo a tout fait. Ensuite, on prend une autre carte du deck. Là, l'autre, oulalalala, jusqu'à 2 mecs se déplacent jusqu'à 6. Eh bien, lui va s'enfuir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, il s'est enfui. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il s'enfuit. Donc, il y en a déjà 2 hop, qui sont déjà partis. Il en reste un et ensuite j'ai perdu. Donc, vous voyez que ça va hyper vite. C'est hyper compliqué et super chaud de gérer un peu tout ça. Faut vraiment les dégommer au plus vite. Donc lui il a un stop et on passe à Donatello. Alors Donatello lui il peut, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il a une attaque à distance, il a une autre attaque à distance, il a une attaque de mêlée et il peut avancer 2-3. Alors on peut lui faire 1, 2 et 3. Ah c'est pas assez, il est loin. Hein. Il est loin quand même le mec. Oh là 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 là, c'est compliqué mais c'est ce qu'on va faire du coup. Alors je vais faire 1, 2 et 3, je vais mettre ici. Ensuite, je vais utiliser le pole kick. Donc lui, il avance jusqu'à 3 droit devant lui. Et il fait ensuite une attaque de 3. Ah non, mais je ne peux pas faire ça, débile que je suis. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que du coup, il me faut en fait un sabre et un mouvement. Ah, j'ai mal calculé. Et là, j'ai pas de mouvement, j'ai que du sabre. Ben, c'est pas grave, ce qu'on va faire une attaque à distance avec 2, 3. 1, 2, 3, donc on aura -1, donc ça fait, on fait juste une attaque à distance à 3 au lieu de 4. Donc 3D, hop, ça fait 3 touches, l'autre se défend à 4D, donc il suffit juste d'une touche, 4D, hop, il va peut-être pas relancer parce qu'il veut les garder sur les autres, il lui reste un point de vie, donc lui meurt. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là c'est pas mal, hein. Il nous en reste quand même... il nous en reste 2. Il nous en reste 2 à buter, sinon on est un peu dans le patch. Donc on met un stop à Donatello. Ensuite, donc celle-ci va partir dans les limbes, dans la discard, et on va tirer une autre carte qui est... Ouh là là là, donc là ils se défendent quand même à 4D, donc 4D plus 2.
Ça fait 6. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là pour les Tawate, les mecs. Et en plus, on en déplace 1, 2, 3. Donc lui, il va faire 1, 2 et 3. Il va se mettre là. Faut vraiment l'intercepter, lui, parce qu'il devient vraiment compliqué. On jouera à Michelangelo au premier tour pour essayer de le buter. Parce que là, ça va pas. Un nouveau tour commence. Donc on donne un token, hop, au vilain. Ensuite, Donatello récupère un token, mais ça sert à rien parce qu'il est full, c'est sa compétence. Et là, on recommence un nouveau tour. Donc vous voyez que c'est hyper simple. Toute la gymnastique se fait uniquement sur les deux. Donc on va lancer ça. Tiens, j'ai un chi. Donc le chi, je le transforme. Là, il faut que je bouge. Je le transforme en move. Je me soigne de 1. Et je gagne un focus, mais je suis déjà full. Alors à Michelangelo, déjà, je vais laisser ça comme ça. Michelangelo, on va voir ce que j'ai. Alors là, j'ai des attaques au corps à corps et tout. 1, 2 et 3, c'est pas mal. Je vais garder ça comme ça. Je vais garder ça comme ça. Et Leonardo, je vais le garder comme ça parce qu'il lui donne son move à lui qui va pouvoir bouger de 3. De 4, pardon, il bouge de 4. Là, j'ai du full move. C'est pas mal. J'ai du full move. Et je vais donner... tac. Qu'est-ce que je vais donner à lui du coup? Parce que je peux faire 1, 2, 3 et gratuitement je peux bouger ici. Donc c'est bon, je vais lui donner une action supplémentaire d'attaque à distance. Et ensuite à Raphaël. Raphaël, lui, il va lancer... Ouh là là, il y a des carapaces de partout. Il a un chi aussi. Le chi, il va le transformer peut-être en double attaque de distance qui va mettre là. Ensuite, j'ai double attaque de distance. Je vais peut-être utiliser une double attaque de distance pour Leonardo. Ou alors Non, le move c'est bon, Leonardo a du move, donc là tout va bien. Hop. Et on va commencer à jouer avec Michelangelo. Alors Mikey, lui, il va appréhender l'autre là-bas. Il se dit, allez les gars, c'est bon, je vais pouvoir l'avoir. Je prends mon super gros skateboard et j'y vais comme des tâtons. Alors, il commence, skateboard ici, il fait 4. 1, 2, 3, il se met là. 3, 4. Important donc. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et du coup, le 4, il peut se mettre là. Donc il se met ici. 1, 2, 3. Et 4, il se met là-bas. Ah non, c'est pour se désengager, c'est compliqué. Donc alors, il va faire 1, 2, 3. Voilà. Il va se mettre ici. Ensuite, il va faire une attaque à distance. Donc il a 1 en attaque. Il utilise ses 2 shurikens ici. Donc ça lui donne... tac. Ça lui donne 3D. Donc 3D d'attaque. Alors en 3D d'attaque, qu'est-ce qu'il fait? Tac, je vais enlever un focus parce qu'il faut vraiment que je le dégomme. Donc là, voilà, je fais 5. 5, c'est pas mal. Lui, il se défend avec 6D. C'est quand même beaucoup. Donc 2, 4, 5. Il se défend avec 6D. Ouh là 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 là, il n'y a rien. Je relance celui-ci, il n'y a rien. Bah, je vais tout relancer parce que j'ai pas envie de me prendre autant de dégâts. Donc 6D, 6D. Eh ben non, il fait rien, on en relance encore un. Non, il fait toujours rien. Et ben là, il le bute, mais royal, quoi, comme il faut. Il peut pas dépenser un autre jeton focus, donc lui, il meurt. Bien joué, Mikey, c'était pas mal. Et du coup, il va bloquer l'accès en se mettant... en se mettant là, avec sa compétence spéciale. Tac, mais il n'a pas utilisé ses doubles katanas, voilà, c'est pas grave, il voulait pas. Donc on joue celui-ci, hop... Tac, donc ça part, ça on fait coulisser, tac. On a ensuite une attaque à double katana et un déplacement de 3. Alors, bah, il va pas se prendre la tête, il va faire 1, 2, alors, tac, il est là, 1, 2 et 3, lui il va plus bouger de toute façon. Donc il va faire 1, 2 et 3, il va s'éloigner au maximum. Ensuite, on a Raphaël. Raphaël, lui, peut descendre et peut taper directement avec ses shurikens. Et c'est pas mal. Donc, il va descendre. Il va faire 1, 2. Et ensuite, là, il peut pas y accéder. Ça va être un peu compliqué de le buter. Un peu compliqué. 1, 2 et 3, il va se mettre là. Parce que là, il me faut une autre diagonale. Donc là, je suis à 1, 2 et 3. Je suis à 3. Je vais essayer de faire une full attaque. Parce qu'il faut vraiment que je lui encaisse. Donc 2, 4, 5... 5 plus 2, ça fait 7. Je vais lancer 7D moins 1, 2, 3. Il a déjà un bouclier. Donc ça fait 7D et une touche qu'on ignore. Donc 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. 7D, une touche qu'on ignore. Tac, celle-ci, elle est ignorée. Donc ça fait 2 et 4. Je vais relancer ça avec hop, un focus. Alors, est-ce que j'ai plus de chance? Non. Donc je fais 2, 4 et 5.
Je fais 5, lui lance 6 dés, donc 2, 4 et 6, donc j'ai fait 5, alors on va voir combien il se prend, 5, là potentiellement il se prend 3 donc il meurt, je vais enlever le focus, tac, et je vais relancer tout ça, donc il fait 5, il fait 5, tac, donc il fait moins 3, donc ça fait 2, il lui reste 1 point de vie, ouh là 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 là, et peut-être pratiquement mort là, et du coup tout a été fait. Tout a été fait avec lui, donc on lui met un petit jeton stop, et ensuite on prend une nouvelle carte. Alors tout ça, coulisses, ça ensuite, ah ouais, là ça lui donne un +2 encore, et il avance de 3. Donc il va faire 1, 2 et 3, donc il va se mettre là, aïe 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 aïe. Prochain tour, je crois qu'il sort et on a perdu. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est compliqué, on a perdu parce que là il s'en va, et même il va attaquer en fait, il va même pas se prendre la tête, il va attaquer lui directement. Donc il attaque avec 1 dé, donc ça fait une attaque, ça fait 2. Hop, il fait 3, et bah tiens. Et Mikey, lui, bah, il a 3 de défense. Il se défend de 1. Du coup, bah, il prend 2 points de dégâts, du coup. Tac, il prend 2 points de dégâts. Ensuite, c'est le tour... Oh là là, c'est compliqué. Bah, Leonardo, hein, je crois qu'il va commencer à courir un peu, mais c'est peine perdue, hein, parce que ça suffira pas. Ça suffira pas, j'aurais dû booster peut-être plus lui en avancement, mais bon, c'est pas grave, on va essayer. Donc il a 6 points de mouvement. Donc alors, ce qu'il peut faire... Oh là là, mais dis donc, tu casses en plus l'échelle. 1, 2, 3, 4, 5... et c'est tout, parce que là c'est un terrain qui est jaune, donc il faut dépenser 1 de plus. Bah, il se met là, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh là 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 là, ça me fait moins 4 au jet de dés. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc pour le coup, je pense que l'autre est sorti. On va tirer une carte. Ouais, il a double mouvement en plus. Et une attaque, il va pas se priver. Il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, il est sorti. Et on a perdu. Donc on a eu les Street Brawlers là qui sont partis. Ils sont partis justement... bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je relis en même temps que vous là. Ils sont partis en fait tranquillement, et les héros ne savent pas du tout où est leur cachette. Donc ils auraient pu savoir hein, si vraiment ils avaient récupéré l'un des leurs en leur disant hé hé hé, attention, dis-nous où se trouvent tes compatriotes. Mais là pour le coup ce n'était pas possible. Donc voilà, ils sont enfuis les trois, ils se sont dit ah tiens les chefs et tout, il y a eux qui font du grabuge, allez vite, il faut se préparer pour leur assaut. Donc vous voyez que ça joue hyper bien solo, c'est hyper frénétique parce que j'ai perdu comme un gros gorette, donc j'en ai quand même battu au départ, là c'était pas mal, mais ils sont, voilà, avec leurs capacités qui permettent d'ignorer les terrains lents et les terrains durs, bah, c'est parti, c'est pour la fête. Et même si j'ai pu faire un petit barrage ici, bah voilà, c'est compliqué à sortir parce que... bah, il faut l'aider, il faut des moves, il faut plein de trucs, et j'ai peut-être stagné avec les tortues d'ici, j'aurais dû vraiment racoler tout le monde au lieu de taper masse de monde ici. Mais c'est pas grave, ça vous a donné une petite idée de ce que donnait pardon, Teenage Mutant Ninja Turtle Shadow of the Past. Je le rappelle, c'est sorti en 2016, c'est du... affrontement, un groupe va jouer les vilains, un autre groupe va jouer l'ensemble des tordus. Si vous jouez à deux, un joueur va prendre les 4 tortues et l'autre va prendre les vilains. Si vous jouez tout seul, sachez que ça marche, regardez ce que ça donne, j'ai bien perdu et c'est bien frénétique. Donc prenez cette règle de BGG, faites tirer juste les cartes du deck. Alors bien sûr, il n'y a pas la carte qui permet de remélanger, vous l'enlevez, et dès que vous êtes à court du deck, vous reshufflez en fait tous les trucs, et vous prenez non pas 2 cartes si vous avez 3 ennemis, mais une carte par deck. Donc voilà, vous oubliez vraiment les 2 cartes que vous avez. Là, c'est une carte par ennemi que vous avez. Si j'en avais eu par exemple 4, j'aurais pris une carte sur les chaque ennemi. Et ça permet de diversifier pas mal de trucs. Assez intense, assez sympa. Et à 2, franchement, c'est hyper bien. Je pense que la meilleure config quand même, c'est d'avoir 5 mecs. Chacun gère sa tortue et tout le monde discute un peu. Attends, t'as besoin de quoi? Moi, j'ai besoin de ça. Ah, mais si tu me donnes ça, ça va être chaud. Attends, lui a besoin de ça, tu devrais plus lui donner, etc. C'est vraiment l'ensemble du truc du tortue. Vous avez Leonardo qui peut changer des dés, c'est le leader. Il y a des compétences qui permettent de swamper en fait ce joueur-là et ce joueur-là, donc les deux en fait s'échangent de place au niveau des chaises et ça donne une autre distribution des dés, donc c'est vachement bien foutu, intéressant, bien huilé. Bref, vous l'avez compris, c'est mon top 2017, ça restera dans le podium c'est sûr.
par rapport aux jeux qui vont sortir. Voilà la boîte, 90 €. Si vous aimez Tortue Ninja, si vous aimez les jeux à la Descent Like, et si vous aimez surtout les scénarios en branchement, allez-y, même si ça vaut 90 €. J'avoue que c'est assez salé, mais bon, il y aura des extensions à côté, il y aura des nouvelles compétences qui vont arriver, il y aura des packs Ali. Donc le premier, ça va être April. Ça va être une figurine en plus de héros. Vous allez pouvoir changer une des tortues pour prendre April, parce qu'il y a toujours 4 héros en fait sur la table. Et vous allez pouvoir jouer avec un joueur humain, vous allez pouvoir jouer aussi avec Maître Splitter, parce qu'il sort aussi en Hero Pack, Cass et John qui sort aussi en Hero Pack, vous allez avoir Bebop et Rocksteady qui eux sortent en Villain Pack dans une grosse extension qui va donner d'autres tuiles, etc. Bref, je pense que ça va être suivi, ça va être un bon petit truc assez sympa à suivre en tout cas. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, c'est hyper sympa, c'est hyper cool, j'en suis le premier content et en même temps je vous offre plein de vidéos quand je peux le faire et j'en fais assez régulièrement, j'essaye de faire une par semaine au minimum. Donc voilà, là j'ai un bon rythme donc on va continuer là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire parler de la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris parce que l'ensemble des règles bien sûr, même si j'ai survolé dans la présentation des règles, il y a des trucs aussi, des petites subtilités que je vous dis pas parce que voilà, c'est pas non plus... l'intérêt d'une vidéo, ça va être trop long, etc. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à dire si vous voulez une autre partie des Tortues Ninja sur ce scénar-là, hein, je précise, voilà, j'ai perdu ce scénar-là, normalement on me dit d'aller à la bataille 3, et bien si vous en voulez une, en même temps que Space Cadet, parce que je sais que vous êtes très demandeurs, je ferai par exemple un fil rouge avec Space Cadet et Tortue Ninja dans le mois, donc ça peut être assez sympa d'avoir un petit fil conducteur en tout cas sur ces types de produits. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas de voir le forum au cœur du crépuscule d'argent et la page Wargamer YouTube Prendre tout ce qui est hobby et figurines et peinture. Allez, ciao ciao, à bientôt, bise.